Donc, bonjour Guillaume, merci de me recevoir dans vos locaux dans le 18e chez Doctrine. Pouvez-vous nous présenter un petit peu de Doctrine? Bien sûr, je m'appelle Guillaume Carrère, j'ai la chance d'être à la tête d'un projet exceptionnel qui dure depuis 9 ans et qui s'appelle Doctrine. Et donc nous, on utilise la technologie et plus précisément l'IA pour rendre les avocats, les juristes plus productifs et meilleurs dans le conseil qu'ils apportent à leurs clients. Et quelles valeurs ajoutées vous véhiculez? Quelles sont vos valeurs en plus que les autres? Notre plateforme apporte pas mal de bénéfices, à commencer par l'exhaustivité des contenus auxquels on donne accès, ensuite la finesse des algorithmes qu'on utilise et donc qu'on a entraîné très spécifiquement sur la matière juridique, et ce qui est grande spécificité. Et la principale valeur de Doctrine, c'est qu'on a une valeur qui est décloisonnée sur toute la chaîne de valeur des juristes, à savoir de l'analyse à la recherche juridique et jusqu'à la rédaction, sur lesquelles on les accompagne et donc on leur fait gagner des heures de travail tous les jours. Oui, donc c'est vraiment faciliter le travail de tout le monde au sein de Doctrine directement. Exactement. Quelle est l'approche de Doctrine en matière de durabilité environnementale? Je dirais que la frugalité a toujours été dans l'ADN de Doctrine, très tôt. D'ailleurs, parmi toutes les autres startups françaises qui ont atteint notre niveau de maturité et de revenus, on est une des rares qui a levé très peu d'argent. Donc ça, c'est un bon exemple, c'est qu'après notre série A, il y a 7 ans, on est allé directement vers une trajectoire de profitabilité. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'il a véritablement marqué culturellement l'équipe Doctrine, et donc on a une certaine frugalité dans ce que l'on fait. Cette frugalité financière, on se l'applique également sur les utilisations technologiques. On sait que l'IA, par exemple, est consommatrice de beaucoup de tokens, et du coup, qui indirectement a de l'impact sur l'écologie. Et donc là aussi, notre objectif, c'est d'être le plus frugal dans la consommation de ces tokens, tout en apportant le maximum de valeur à nos clients. Et donc par exemple, pour vous donner un exemple peut-être plus concret, une décision de justice, ça peut faire des centaines de pages, mais finalement, ce qui intéresse nos clients à l'intérieur d'une décision de justice, c'est souvent une dizaine de lignes, une trentaine de lignes. Et donc un des exemples d'application de cette frugalité et donc de notre engagement aussi sociétal, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du chunking dans l'IA, c'est-à-dire qu'on choisit des passages très restreints à l'intérieur d'une décision qui vont apporter de la valeur, et c'est ça qu'on envoie à notre IA avec des prompts, etc., au lieu d'envoyer toute une décision, ce qui consommerait énormément de valeur. Voilà, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est ce qu'on appelle le RAG. Donc quand on fait de l'IA générative sur du contenu, en fait, on fait ce qu'on appelle du retrieval. Retrieval, ça veut dire qu'on renvoie une partie des documents pertinents pour répondre à la question d'un de nos utilisateurs. Et donc vous pouvez potentiellement envoyer, pour être tranquille, des centaines de documents à la machine pour sécuriser votre approche. Une autre approche, c'est d'envoyer peu de documents et donc d'être très pertinent dans la recherche des documents que vous renvoyez pour vous éviter du coup de consommer massivement des tokens. Et donc nous, on fait beaucoup ça. On travaille énormément sur le search pour améliorer notre retrieval. Indirectement, c'est plus frugal dans la consommation de l'IA. Et donc directement sur la plateforme, en fait, toute personne qui va venir travailler avec vous, enfin pas travailler avec vous, mais qui va interagir avec votre plateforme, c'est en ligne, c'est quelque chose qui est facile d'accès? Absolument. Donc nous, on a 16 000 clients. Ces clients sont des avocats. Dans des cabinets de toute taille, les plus grands cabinets français et internationaux utilisent Doctrine, mais aussi énormément des milliers de clients avocats individuels, pour qui forcément les gains de productivité, comme ils font tout, les avocats individuels eux-mêmes, sont considérables et les impactent directement. Mais ce sont aussi les directions juridiques de grands groupes du CAC 40, de petites sociétés, mais aussi les directions juridiques dans le secteur public. Et il y a énormément de juristes dans le secteur public, près de 100 000 juristes. Et donc ces gens-là, on leur demande toujours de faire plus avec moins. Voilà. Et donc ces gens-là, ces clients assez variés, ont tous un point commun, ils ont besoin de gagner du temps sur l'analyse, sur la recherche et sur la rédaction. Et donc on les accompagne là-dessus dans une seule interface qui est directement accessible en ligne, donc c'est du SaaS. Mais aujourd'hui, nos solutions s'intègrent avec les autres solutions qu'ils utilisent. Pour vous donner un exemple, les juristes passent leur vie dans Word à rédiger, que ce soit des contrats, analyser des contrats, ou des conclusions, ou même des mémos. Voilà. Et donc nous, on se connecte à ces outils, et donc Doctrine est directement accessible dans Word pour faire gagner du temps directement dans les outils de productivité.
Donc pourquoi vous choisir, j'ai envie de dire, parce qu'on gagne du temps grâce à vous. Pourquoi nous choisir? Parce qu'on est leader de ce secteur en Europe. On est vraiment le pionnier de l'IA. On peut dire qu'on est un vétéran de l'IA, parce que nous, on a fait ce pari il y a 9 ans, celui de l'IA dans le monde du droit. Donc à l'époque, l'IA n'avait pas la même fame qu'aujourd'hui, et donc tout le monde nous prenait un peu pour des fous. Et en fait, progressivement, effectivement, les clients nous ont fait confiance. On a gagné des milliers, puis maintenant plusieurs dizaines de milliers de clients, parce que tout le monde a compris aujourd'hui que l'IA générative était une véritable révolution dans le monde du droit, et donc l'adoption de nos solutions s'accélère. Pourquoi nous choisir? Parce qu'on est les plus matures technologiquement, qu'on a une couverture fonctionnelle considérable, c'est-à-dire qu'on ne les aide pas sur un sujet, on les aide sur des dizaines et des dizaines de sujets. On a la plus grosse équipe technologique dédiée au droit en Europe. Vous visiterez les bureaux tout à l'heure, vous verrez, il y a une équipe de 80 tech chez Doctrine. D'accord. Ouais. Donc c'est considérable, qui sont tous globalement des ingénieurs qui sont rompus au sujet technologique autour de l'IA, des data scientists, etc. Et donc qui entraînent les modèles avec le maximum de finesse. Est-ce que vous avez une personnalité, un entrepreneur qui vous inspire aujourd'hui? Chez Doctrine, on adore les avocats, c'est-à-dire vous le voyez sur le nom des salles qui sont derrière vous, les grands avocats, les grands juristes. Parmi eux, vous voyez Gisèle Halimi, vous voyez Henri Leclerc, qui sont des grands pontes, qui ont fait avancer un certain nombre de causes. Nous, un qu'on aime particulièrement chez Doctrine, c'est Christian Scherer. Oui. Et donc Christian Scherer, il n'est pas très connu, mais on l'aime beaucoup. C'était un polytechnicien et un haut fonctionnaire, et il a été l'un des premiers à numériser le droit, et c'est lui finalement qui a été le précurseur qui a donné naissance un peu plus tard à Légifrance. Et donc nous, comme notre mission chez Doctrine, c'est de rendre le droit plus accessible, on trouve que c'est un personnage qui a véritablement fait bouger les lignes, et si aujourd'hui Doctrine existe, Doctrine a 16 000 clients, et si on rend le droit plus accessible, indirectement c'est un peu grâce à lui. Est-ce qu'il y a une devise en particulier chez Doctrine? Alors, au-delà on n'a pas des devises, enfin, nous on a des valeurs, voilà. Et il y en a une qu'on aime beaucoup chez Doctrine, c'est Knowledge is Power, et donc c'est le fait de maîtriser le savoir. C'est à la fois vrai pour nos clients, puisque ce qu'on leur transmet à travers notre plateforme, c'est énormément de connaissances, et qui indirectement leur permettent de rendre des meilleurs conseils, eux, à leurs clients. Mais ça s'applique aussi à nos équipes. Chez Doctrine, on est quasiment 200 personnes aujourd'hui, et on se nourrit énormément, on partage énormément d'articles sur ce qui s'écrit. On a des conférences, par exemple tous les jeudis, avec un invité extérieur qui vient nous nourrir, et donc on essaie de cultiver un maximum notre esprit à la curiosité, et du coup, indirectement, ça nous rend meilleurs dans le produit qu'on développe. Vous avez des prochains défis à venir? Alors absolument. Donc, tout ce qu'on fait en France, c'est-à-dire aider nos clients sur leurs tâches d'analyse, de recherche et de rédaction, on est en train de le faire aussi à l'international. Et donc nous, notre conviction, notre stratégie, c'est qu'il faut maîtriser l'information juridique locale avant de proposer des fonctionnalités d'IA générative, parce qu'il faut apporter de la valeur juridictionnelle. Et donc on se lance en Italie, et donc ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce sujet, et on a lancé notre premier produit en Italie à la fin de l'année dernière, et aujourd'hui on accélère avec le lancement de Flow. Oui. Et Flow, c'est un de nos produits qui a été lancé très récemment et qui est vraiment plébiscité par nos clients, parce que ça fait gagner 3 heures de temps en moyenne dans un dossier contentieux. Et donc fort de succès en France, avec déjà près de 1000 clients, on est en train de le répliquer à l'international, et en l'occurrence en Italie, parce qu'il faut quand même qu'on adapte les modèles aux spécificités locales. Et l'étape d'après, c'est l'Allemagne. Donc on a constitué une équipe de aujourd'hui 6 ou 7 personnes sur l'Allemagne, et donc on met cap sur l'Allemagne, et donc avec les mêmes enjeux, aider nos clients sur l'analyse, la recherche et la rédaction, et donc avec beaucoup de travail à venir. Je me doute. Donc vraiment viser l'Europe au fur et à mesure, petit à petit, en fonction de toutes les parties juridiques. J'imagine que chaque pays a sa partie juridique propre à lui. Nous, on est né sur un pays de droit civil, la France, qui plus est de droit napoléonien, et donc en allant en Italie, on reste sur un système juridique qui est très proche, donc ça nous permet d'être beaucoup plus précis en répliquant notre modèle, oui. Et on va aussi en Allemagne sur un autre pays de civil law. Pour l'instant, on n'a pas prévu d'aller sur les pays de common law. Est-ce que vous avez un mot pour vos collaborateurs, vos clients? Le mot, il est assez simple, c'est merci. Pourquoi merci à nos clients? Bien évidemment pour leur confiance, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'on développe un nouveau produit, on le fait avec eux. En moyenne, on a 200 interviews pour chaque nouveau produit
qu'on lance chez Doctrine. Ça veut dire qu'on vient voir nos clients, on écoute leur quotidien, leurs problématiques, etc. On vient les voir avec des maquettes pour savoir ce qu'ils en pensent. Et ensuite, on lance une première version, on leur met dans leurs mains, puis on itère avec eux, on appelle ça RIRO LTC. C'est une autre de nos valeurs chez Doctrine, c'est-à-dire d'écouter nos clients. Voilà. Et donc tous ces retours nous permettent d'améliorer le produit, et puis au bout d'un moment, on le lance véritablement sur le marché. Donc merci à nos clients, parce que sur les dizaines de produits qu'a lancé Doctrine, à chaque fois, ils ont été au cœur du processus pour créer un produit qui convienne au maximum de personnes. Merci ensuite à nos équipes, parce que voilà, c'est assez agréable pour moi de voir toute la motivation qui est déployée autour de notre mission, qui est de rendre le droit plus accessible. Oui. Et voilà, c'est un enjeu sociétal très important. Indirectement, c'est des centaines de milliers de justiciables qui sont impactés par notre travail chaque année et qui sont mieux défendus grâce au travail qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui anime véritablement l'équipe Doctrine. Et au quotidien, c'est un véritable plaisir. Comment les avocats aujourd'hui perçoivent la transformation technologique avec l'IA? Eh bien, au début, la presse et les avocats eux-mêmes étaient un petit peu sceptiques, voire un petit peu effrayés, en se posant la question de savoir si ça allait les remplacer. Voilà. Donc ça, c'est à l'arrivée à peu près de ChatGPT, oui. Il y a maintenant près de 3 ans. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont rassurés. Ils ont vu que l'IA, finalement, était un outil extrêmement précieux, un relais de productivité pour eux, un partenaire de tous les jours, mais qu'il y aurait toujours besoin de l'avocat. Car la stratégie juridique, elle est dans leur tête, oui. L'expertise est dans leur tête, ensuite la relation client aussi, et donc le rôle de l'avocat, c'est de conseiller, c'est de défendre, c'est d'être aux côtés de son client, mais c'est pas particulièrement de faire des copier-coller, de la recherche toute la journée, etc., etc. Donc en fait, finalement, on vient l'aider sur des tâches qui ne sont pas celles pour lesquelles il est devenu juriste ou avocat. Et donc ça, ils l'ont compris au bout de quelques années. Et puis les organes représentatifs de la profession, le barreau de Paris, le barreau de Lyon, le Conseil national des barreaux, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il faut prendre, pour les avocats et les juristes, le virage de l'IA générative, et toutes les instances représentatives de la profession, que ce soit les associations de juristes ou les barreaux qui représentent les 70 000 avocats français, poussent tous pour bien sûr le faire de la bonne façon, mais avancer, prendre ce virage, parce que c'est essentiel pour leur compétitivité. Mais alors, est-ce que ça ne va pas les remplacer au bout d'un moment? Est-ce que ça va remplacer? C'est au maximum un grand nombre de tâches à faible valeur ajoutée, oui, qu'ils font tous les jours et qui les embêtent fondamentalement, qui parfois même éloignent certaines personnes de cette profession, qui est une profession magnifique, mais parfois, parce qu'elle devient trop administrative, trop répétitive et trop administrative, eh bien, certains la quittent. On perd la motivation directement. Exactement. Voilà. Nos clients sont devenus avocats, sont devenus juristes pour faire du droit, pour faire de la stratégie juridique, pour avoir de l'impact sur la société, pour conseiller leurs clients, les défendre. Et s'ils peuvent se concentrer sur ces tâches-là, croyez-moi, ils sont ravis. Donc moi, au contraire, je pense que ça va améliorer les conditions de travail de la profession, que ce soit des associés, mais aussi des jeunes collaborateurs ou des jeunes juristes. Pour conclure, le mot de la fin, s'il vous plaît, Guillaume. Pour conclure, l'IA juridique est en train de transformer véritablement la profession des avocats, des juristes, du secteur privé, du secteur public. Les gains de productivité sont innombrables et vraiment très facilement quantifiables. Et donc nous, on se réjouit, après 9 ans d'engagement dans l'IA, eh bien, de voir cette accélération de l'adoption de nos solutions, qui se reflète dans les chiffres de Doctrine, mais qui aussi, indirectement, va permettre de peut-être désengorger la justice, débureaucratiser un certain nombre de professions, etc., etc. Et donc pour nous, c'est l'IA qui fait du bien et qui va dans le sens d'une société plus juste. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie.